Question de I.M. Bonsoir Monsieur Asselineau. Est-ce que vous allez vous représenter en 2022, le temps que les personnes se rendent compte de leurs erreurs, de n'avoir pas pu voter pour vous? Écoutez, nous verrons, on va voir ce qui va se passer. Encore une fois, à chaque jour suffit sa peine. Pour l'instant, on va tous se mobiliser sur les élections législatives. Il est fondamental de faire, comme toujours, mais là, on a un peu été aiguillonné, par le premier tour de la présidentielle. On va repartir sur le terrain. On va avoir cette fois-ci des centaines de candidats qui, chacun, avec leur personnalité, vont aller sur le terrain, vont aller parler aux habitants. Entre-temps, les élections législatives vont se tenir fin mai, début juin. Donc, il y a des gens qui, en ce moment, m'écoutent, vont commencer de plus en plus à adhérer. Vous voyez, nous en sommes à 26 649 adhérents. Donc, 49 plus 12, ça fait 61 adhérents depuis le début de cet entretien. Il y a des gens qui vont parler autour d'eux de ça. Notre mouvement se développe. Donc, c'est très important. Il faut absolument se mobiliser sur ces élections législatives et bien insister auprès des gens sur le fait que là, il n'y a pas de vote utile qui compte. Les élections législatives, au premier tour, il faut vraiment qu'ils votent en fonction de leurs intérêts. Et c'est trop important. Et en particulier, tous les adhérents et tous les sympathisants de l'UPR, chaque voix qu'ils mettront dans l'urne en faveur de l'UPR sera pour nous un moyen pour l'UPR de disposer de moyens financiers pour les 5 ans qui viendront. Donc c'est très très important à faire. Ensuite, je l'ai dit, il y aura les vacances qui vont arriver. Moi, j'essaierai peut-être d'aller en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie pour voir nos troupes. J'essaierai peut-être de rédiger un livre. Et puis, à l'automne, nous tiendrons le congrès triennal de l'UPR, qui sera l'occasion peut-être certainement même, d'abord de faire un bilan des 3 ans écoulés, et puis de renouveler les instances dirigeantes du mouvement, et puis de poser la réflexion en termes stratégiques. Alors après ça, il va y avoir, j'ai pas forcément le calendrier électoral en tête, mais entre fin 2017 et 2022, il va y avoir d'autres élections qui auront lieu. Il y aura les élections européennes de 2019. Il va y avoir peut-être les élections municipales qui se tiendront entre-temps. Je n'ai pas réfléchi au calendrier électoral. On va essayer d'être présent à toutes les élections qui sont là, parce que c'est le devoir d'un parti politique d'être présent à toutes les élections, même si, évidemment, notre angle d'attaque, notre analyse de la situation se prête davantage à participer aux grandes élections nationales que sont la présidentielle et les élections législatives plutôt qu'à des élections départementales, régionales, européennes. Mais il faut être présent partout, labourer le terrain, parce que c'est notre plus grande force.